Donald Trump dans des sables mouvants depuis sa rencontre avec Vladimir Poutine en début de semaine. Le président américain il est critiqué de toutes parts, accusé de faire le jeu de la Russie. Et il essaie tant bien que mal de calmer la polémique. Il a vanté hier sa fermeté vis-à-vis de Moscou. On décrypte tout ça avec André Caspi, spécialiste des États-Unis. Il répond aux questions d'Elam Medjahed. Bonjour André Caspi. Bonjour. C'est vraiment une façon étonnante de rattraper la situation. Donald Trump est finalement revenu sur les déclarations après sa rencontre avec Vladimir Poutine sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Eh bien, écoutez, c'est une situation désarmante, une situation inédite, parce que c'est bien pour la première fois qu'un président des États-Unis dit quelques heures après le contraire de ce qu'il avait déclaré. Dans un premier temps, au cours de la conférence de presse entre Donald Trump et Vladimir Poutine, à la question de savoir si les Russes étaient intervenus dans la campagne présidentielle américaine, Poutine évidemment avait dit que non, et Donald Trump avait confirmé. Il avait dit « Je ne vois aucune raison pour laquelle ce serait la Russie ». Alors évidemment, cela a provoqué un véritable tollé aux États-Unis, d'abord auprès des services de renseignement, bien sûr chez les démocrates, mais même chez les républicains, même chez des républicains qui soutiennent Donald Trump, parce que ça voulait dire au fond que Donald Trump accordait toute sa confiance aux Russes et aucune confiance aux services américains. Alors il est revenu sur sa décision en ajoutant « Je ne vois aucune raison pour laquelle ce ne serait pas la Russie ». Autrement dit, il a ajouté la négation et le contraire de ce qu'il avait déclaré à Helsinki. Alors évidemment, c'est très difficile à comprendre, ça introduit beaucoup de désordre, on ne sait plus très bien à quel saint se vouer, et de toute évidence là, on peut dire que Donald Trump se trouve dans une situation plus que difficile. Alors, vu la violence des mots employés depuis lundi soir par les élus et les experts de tous bords, est-ce qu'on peut dire qu'un palier au moins symbolique a été franchi ? Je crois que c'est évidemment un incident de très grande ampleur, qui aura certainement des résonances. C'est un incident qui est contraire aux attitudes habituelles de Donald Trump. Donald Trump adore choquer. Il combat l'établissement, il combat le gouvernement profond, comme il dit, c'est-à-dire toutes les institutions telles qu'elles existaient jusqu'à maintenant. Il veut en somme montrer qu'il est au-delà des conventions. Mais se contredire ainsi en l'espace de quelques heures, donner raison d'abord aux Russes sans qu'on comprenne vraiment pourquoi il accorderait cette confiance aux Russes, c'est vraiment extraordinaire. Et en plus, cela veut dire que Donald Trump reconnaît subitement qu'il y a bien eu une intervention des Russes dans la campagne présidentielle, alors que jusqu'à maintenant, il avait toujours considéré que c'était une accusation des démocrates. Alors évidemment, dès qu'il a prononcé cette nouvelle phrase, la rectification, immédiatement il s'en est pris aux démocrates qui ont transformé ses propos, qui n'ont pas compris, qui ne sont pas favorables à une véritable entente avec les Russes, etc. Mais il n'empêche que là, ce qu'on peut dire, c'est que Donald Trump s'est mis dans une situation très, très difficile. Une situation très très difficile qui sera aussi difficile selon vous avec les Russes ? Avec les Russes, oui et non, parce que la situation entre Washington et Moscou est un peu particulière. D'un côté, Washington impose des sanctions économiques à la Russie, de l'autre côté, la Maison-Blanche essaye de reprendre contact avec la Russie et de s'entendre avec elle, par exemple sur le Moyen-Orient, peut-être aussi sur l'Ukraine. Donc c'est un peu l'embrouillamini qui règne, c'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien quelle est la position des États-Unis, si c'est celle du Congrès, qui malgré tout dispose d'une certaine autorité et qui permet, le Congrès est en mesure en somme de manifester sa désapprobation à l'encontre de Donald Trump. Le Congrès n'est pas aux ordres du président. Et puis tout cela est d'autant plus compliqué que nous sommes à la mi-juillet, c'est-à-dire à quelques mois des élections législatives aux États-Unis et des élections au cours desquelles toute la Chambre des représentants va être
réélus et un tiers des sénateurs. Donc ça veut dire que pour l'instant, les deux chambres sont à majorité républicaine, mais avec ces hésitations, ces contradictions, ces incertitudes, on ne sait plus très bien dans quel sens le vote va se manifester au mois de novembre 2018. Merci infiniment André Caspi pour cet éclairage. Je vous en prie.